j'ai la parole, j'en profite un petit peu. Donc, j'ai fait un conseil aussi pour n'oublier personne. Je suis très ému parce que la dernière fois que j'ai eu la chance d'un trophée, c'était il y a 22 ans. C'était au Mans, c'était pour un roman, c'était pour Le Malheur prend son... Non, pour Mourir n'est peut-être pas la pire des choses. Vous voyez. Je finis par me mélanger avec mes titres, à rallonge. Voilà, ben, vous remercier 813, l'association, parce que par les temps qui courent, honnêtement, c'est faire œuvre de salubrité publique, de défendre une littérature qui est quand même bien atteinte par plein de choses de ce monde. Et c'est une littérature qui ne cesse d'être défendue par 813, une littérature qu'on aime, qui est celle du roman noir, du roman social. C'est très important ce travail. Et la revue est, on peut le dire, formidable et toujours passionnante. Remercier les adhérents qui ont voté pour moi. Je sais qu'il y en a certains dans cette salle. Et je voudrais remercier en particulier un ami qui n'est pas là, qui est François Brault, qui m'est arrivé une mésaventure. Il a mis une échelle contre un mur pour aller voir un nid d'hirondelles. Il devait penser à moi et puis il est tombé de l'échelle. Et il s'est cassé la clavicule, et la clavicule droite en plus, celle qui lui permet d'écrire ce merveilleux dictionnaire, ce contre-dictionnaire actuellement. Donc il faudrait avoir une pensée pour lui, et puis je pense que lui envoyer des bonnes ondes, parce qu'il est encore à l'hôpital aux dernières nouvelles. Voilà. Le Malheur prend son temps, c'est le fruit d'une résidence que j'ai faite en Auvergne il y a 3 ans. En partie, la plupart des nouvelles ont été écrites à Cournant d'Auvergne. Donc même si les bibliothécaires ne sont pas là, et comme je suis dans une bibliothèque, vous transmettrez mon affection. Remercier donc toute l'équipe de la bibliothèque, de la médiathèque Hugo Pratt de Cournant d'Auvergne, Justine en tête, qui m'ont accueilli et qui m'ont vraiment permis d'écrire ce livre directement inspiré du territoire de l'Auvergne. Et pour ceux qui l'ont lu, ils ont pu goûter à cette ambiance très particulière des volcans. Voilà. Remercier aussi Patrick Péchereau, qui est sur les chemins en ce moment. Il vagabonde, il marche, c'est un marcheur. Il est sur les chemins de Compostelle, dans les Cévennes. Et sans lui, peut-être que ce livre n'existerait pas. Pourquoi? Parce que quand un jour j'ai reçu dans ma boîte aux lettres son recueil de nouvelles, dernier été, à la Déviation, et d'une part, Péchereau, vous savez le styliste qu'il est et qu'on adore, et j'ai trouvé son livre formidable, et puis je vois cet éditeur, la Déviation, je dis c'est un éditeur intéressant, et les livres sont plutôt bien faits, quoi, qui sait. Et c'est Patrick Péchereau qui m'a mis en contact avec Michel Lebailly, qui est devenu l'éditeur de mes 3 derniers recueils de nouvelles. Donc en attendant Bukowski, jusqu'ici tout va mal et le malheur prend son temps. Donc effectivement, je lui dois une fière chandelle, parce que sans Patrick, je crois qu'il n'y aurait jamais eu cette rencontre. C'est vous dire comment les livres naissent et le chemin parfois très étrange qu'ils peuvent prendre. Donc pour finir, je remercie Michel Lebailly, donc des éditions de la Déviation, qui est un homme exceptionnel, parce que c'est un homme exigeant dans sa passion de la littérature. C'est un militant et c'est un ami fidèle. Et c'est donc quelqu'un d'immensément respectable et admirable. Donc voilà, merci à vous tous. Et sachez que je suis très heureux.